Hello, hello les divis. Hop, hop. Hop. Je mets un commentaire pour avoir vos commentaires. Comment vous sentez-vous? Puisque sinon je vois jamais quand il s'affiche. Hop. Et non, que de réglages. J'espère que le son me semble ok. Oui, c'est ok. On joue avec les micros. Les commentaires. On verra quand il y aura quelqu'un. Si il y a quelqu'un qui se connecte. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et s'il y a quelqu'un qui arrive qui veut monter en live, ce sera avec grand plaisir. Je fais ma plus belle voix douce puisque j'ai bébé qui dort à côté. Donc j'espère qu'on m'entendra. Je voulais parler de ce que vous pouvez vivre, de ce qu'on vit dans nos vies en tant que femme. Et à partir de quelle version j'étais. J'aime bien dire c'est un peu comme V1 et V2. J'ai la version 1 qui ne comprenait pas que tout ce que je pouvais vivre, toutes les communications avec les autres dans mon univers, avec mon conjoint, mes enfants, mon travail, tout ce que je vivais, c'était un appel à l'amour. Aujourd'hui, je suis plutôt en V2. En tout cas, c'est un travail constant. Et j'agis plutôt à partir de l'expression qu'est l'amour. Ce que je suis. Et de V1 à V2, c'est tout le travail que je propose avec 4 étapes d'enseignement sur les écoles, sur l'école des divines. Mais au-delà de ça, on va faire juste un break sur l'appel à l'amour. Qu'est-ce que c'est déjà? Vous pouvez vivre tout un tas de situations éprouvantes qui vous demandent, vous avez l'impression d'avoir la vie qui est contre vous plutôt que de le voir de la manière où toutes les souffrances sont de réels cadeaux sont des réels appels à l'amour en fait, pour reconnaître que c'est ce qui est derrière. Donc dans cette version 1, vous pouvez être jugé, avoir des gens autour de vous qui évoquent, qui insultent, qui vous insultent, qui vous jugent, et là vous êtes dans cette version 1. Et dans cette version 1, vous comprenez pas. Parce qu'il y a l'aspect inconscient. Et tout le travail, tout le cheminement que moi je me suis apporté, mentor versus coach, c'est vraiment ça. Je pars de ma propre expérience. Je ne donnerai jamais de conseils d'enseignements que je n'ai pas appliqués moi-même et qui n'ont pas changé des choses dans mon quotidien de femme. Donc cet appel à l'amour aujourd'hui, vous pouvez, et si vous regardez ce live, c'est souvent, vous avez déjà entendu les quelques signes, vous avez déjà pris conscience que tout ce que vous viviez, c'était un appel à l'amour. Après, il y a la pratique pour agir à partir de l'expression qu'est l'amour. Comme il n'y a personne, j'espère que je suis claire. #replay, vous me dites si c'était clair, si ça vous a parlé, si ça vous parle. Et dans ce cheminement, il y a ceux qui ont la conscience aujourd'hui de faire ce processus. Il y a quelques étapes, je dirais, importantes dans l'enseignement que je prodigue, des outils qu'on m'a enseignés. C'est il y a comme reprendre votre autorité totale. L'autorité totale, c'est
C'est comme aujourd'hui, je dirais, j'aime bien prendre cet exemple, j'aime bien dire, vous savez, je vois souvent maintenant sur Facebook ou sur n'importe quelle pub, viens découvrir ta mission de vie. Ok, wait. La mission de vie, c'est ce qui peut juste être révélé de l'intérieur, mais à partir de vous. Personne n'a cette autorité de vous dire, toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux faire ça. En tout cas, aujourd'hui, si on cherche une mission de vie, elle n'engendre que par ses propres cheminements et par le prisme de l'intérieur. L'intérieur va se refléter à l'extérieur, dans cette voie matérielle. Et dans cette autorité totale, il y a, pour reprendre un peu son plein potentiel, sa puissance, son pouvoir, sa souveraineté, vous l'appelez comme vous voulez, il y a ce que j'appelle la responsabilité radicale. Ce qui veut dire la Rolls-Royce. Ce qui veut dire que vous prenez conscience que vous êtes toute une émanation de vibration. Et je le dis que les émotions créent les pensées et le verbe fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de vos pensées se reflète dans votre réalité. Dans cette responsabilité radicale, c'est de dire, ok, ce que je vois, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et il n'est plus question de, mais oui, mais mon conjoint a dit que, mais oui, mais mes enfants ont fait que, mais oui, un tel a dit que, mais oui, mais mon travail. On n'est plus là. Vous êtes responsable de tout. Vous avez ce pouvoir créateur. Mais de tout. Alors après, il y a un schéma conscient et un schéma inconscient. Il y a plein de choses que vous créez de manière inconsciente qui ne vous correspondent pas et qui ne vous vont plus aujourd'hui et c'est ok. C'est comme avoir cette vibration, c'est pouvoir se créer, c'est ce que je crée dans mes espaces, la liberté de penser à la hauteur de la vie que vous voulez mener. À partir de cette responsabilité totale, on est capable de ce plein potentiel, on est capable de se dire oui, ça je veux pas. Après, se cache autre chose. On parle d'autorisation. Ça, c'est des petites subtilités dans mon accompagnement. Il y a, de par le processus d'un être humain qui est dans une première phase, avoir absorbé quand on est petit, c'est ça, c'est ou même un peu plus grand, il y en a qui continuent encore, et c'est ok, sans jugement ici, c'est le processus avant de reconnaître que t'es créateur, c'est vraiment, tu viens ici et t'es dans une notion d'absorption. Tu viens absorber toutes les croyances de tout ce qui t'entoure. Tes parents, si c'est tes parents, tes grands-parents, ta lignée, tes proches, ton conjoint, peu importe. Aujourd'hui, tu viens dans cette absorption de croyances qui sont tout autour de toi. C'est aussi ce que j'appelle la domestication. C'est souvent des croyances limitantes, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Et c'est comme dans ce pouvoir d'absorption, c'est justement dans cet appel à l'amour, cette souffrance que tu vis, ce truc que tu dis, mais putain, mais je répète le schéma, je comprends pas, j'en ai marre, ça me saoule, je suis fatiguée de ça, de ci, mon conjoint, mes enfants, j'ai pas envie de cette vie-là. Tout ça, ce sont des appels à l'amour. Et le voir comme ça peut te permettre aujourd'hui de dire, ok, la vie me veut pas du mal. Et au-delà de ça, je peux être un cadeau pour les autres et pour moi. Comme
Moi, je viens sur les mécanismes d'ego parce que je trouve que le mécanisme de l'univers est totalement parfait, en fait. Et si tu bouges un grain de sable, ça s'est jamais vu dans tous les calculs de la physique quantique, des physiciens, de tout ce que tu vois autour de toi, de tout ce qui jalonne, que ça soit en art divinatoire ou en art pas divinatoire, la numérologie, l'astrologie. Tu vois, ça te permet aujourd'hui d'être l'expression de l'amour un peu neutre qui te permet de poser ton regard dessus et de dire ouais, en fait c'est totalement parfait. Il n'y a pas d'erreur. Donc tu ne peux pas être l'erreur de quelconque plan aussi parfait. Il y a des gens qui sont venus recevoir ça aujourd'hui. Ça sera en replay certainement, mais wait. Pose juste ça avec toi. Toi avec toi. Peut-être que aujourd'hui, t'as donné la vue et tu vois, tu crois ce que tu vois. Que tu vois que par de ce prisme-là des yeux et tu vois avec tes yeux. Moi, je te propose en cheminant depuis l'intérieur, c'est plutôt d'ouvrir ta vision. Ok? T'as vu avec tes yeux, t'as cru, tu crois ce que tu vois. Maintenant, je te propose d'aller vraiment cheminer avec ce prisme de ta vision. Et c'est comme tu peux regarder aujourd'hui, c'est un peu le plan très, je dirais pas mécanique, mais je dirais terre à terre, très terre à terre. Il y a un mot qui me vient, mais il me vient pas. Qui peut te dire qu'aujourd'hui tu vois tout ce qui t'entoure à l'extérieur, c'est-à-dire toutes ces choses matérielles, ton travail, la voiture que tu as ou la voiture que tu n'as pas, ou la maison que tu n'as pas. Bref, voir à partir de ce prisme-là, ça c'est ce qui nous est donné aujourd'hui quand on arrive ici et qu'on dit voilà, la domestication a fait ça. Et c'est ok, c'est comme un jeu, c'est ok. Sauf que si tu tombes sur ce live aujourd'hui, l'invitation elle est plutôt de se dire aujourd'hui ou un autre jour, l'invitation elle est plutôt de se dire ok, nous souvent on essaye de changer les choses par ici pour dire waouh, je vais avoir un nouveau travail, je me sentirai mieux, je vais avoir plus d'enfants, je me sentirai mieux, moins d'enfants, je me sentirai bien, une nouvelle voiture, plus d'argent. Sauf que ça, c'est le schéma totalement inversé. De se dire si j'ai plus de ça, alors je serai mieux. Hello, faites-moi coucou qui est là avec moi. Et puis il y a l'autre plan, ça c'est le plan physique, très terre à terre. Plan, je vois ça, je veux ça pour être bien, alors ok. Et il y a le plan des faits, c'est le plan subtil, c'est le plan où au final t'as cette paix intérieure qui t'anime, tu deviens ta version 2. Ça commence par la paix, l'apaisement, la quiétude, puis tu deviens vraiment l'expression de l'amour. Et quand tu deviens, hello, n'hésitez pas à me faire un coucou parce que je ne vois jamais les commentaires. Bienvenue à toi. Quand tu deviens l'expression d'amour, bah déjà tu regardes plus à partir de ton écran radar. Tu regardes plus du tout à partir de tes yeux. Tu as atteint cette harmonie, cette balance intérieure qui est très équilibrée pour j'en sais suffisamment pour commencer le travail intérieur. Pour de ce travail intérieur puisse émaner l'alignement que je cherche. Parce que c'est qu'à partir de là que va être générée la suite
plus 2. À partir de ton l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est à partir de là que va venir, c'est à partir de l'intelligence du cœur que toutes tes actions qui vont agir sur l'extérieur vont émaner de toi et vont émettre cette vibration qui va t'apporter. Et j'ai tellement conscience de ce travail qui n'est pas donné à tous, et c'est ok. Mais si j'avais la possibilité aujourd'hui de cheminer avec des femmes qui souhaitent accompagner ou pas, mais avec des femmes qui peuvent le transmettre, que chaque situation, au final, à partir de l'expression qu'est l'amour que tu es, c'est un moyen d'éveiller quelque chose d'endormi chez toi, quelque chose qui sommeille. C'est prendre vraiment tous ces cadeaux de souffrance et leur apporter une immense clarté. Ça clarifie ton champ, ça clarifie ta vibration. Et donc, ce que tu émanes et donc ce que tu reçois également. Je sais même plus si j'étais dans l'ordre dans mes étapes d'accompagnement. Peu importe, j'espère que c'est clair pour vous ou que ça le sera. J'avais j'avais et pour celles qui sont plus éveillées ou et puis il n'y a même pas de plus en fait. Celles qui sont plus éveillées, c'est quand vous êtes ce que j'appelle à l'étape 3, c'est dans la balance équilibre de travail. C'est là où va se jouer les deux types d'ego dessus. C'est comme on vient avec un sentiment fort d'indignité, de vivre, de mériter quelque chose, ou vous l'appelez comme vous voulez, vous le cachez derrière n'importe quelle blessure émotionnelle, mais vous vous sentez pas assez digne pour être ce que vous êtes. Ça vient avec le jeu, ok ? Il y a cette partie-là, et cette partie que je rencontre chez les éveillés, c'est je sais. C'est depuis le prisme de l'étape 2, c'est-à-dire l'écran radar, la vision, dire je sais que je ne sais rien. Et donc, une fois que j'ai fait ça, c'est de venir augmenter mon curseur de coachabilité pour dire, même moi aujourd'hui, qui me nomme mentor, spirituel, enseignant, ce que vous voulez, c'est comme je disais, aujourd'hui, non, ça y est, j'ai tous les outils et c'est ok, je continue. Non, en fait, c'est un travail quotidien et c'est comme augmenter mon degré de coachabilité va me faire permettre d'aller, c'est même pas de niveau supérieur parce que j'aime pas cette idée de venir cheminer en montant des étapes, je grimpe pas parce que y a pas d'arrivée, donc je continue à marcher plutôt. Et c'est who's next, c'est quelle serait la prochaine étape où je suis endormie. Quel est le prochain appel à l'amour pour me permettre d'exprimer l'amour que je suis. Donc à chaque fois, c'est jamais, il y a l'ego et l'ego spirituel en fait. C'est je suis pas assez, ego. Et l'ego spirituel, il va dire non, je sais, moi ça y est, je sais bien, je sais tout, c'est ok, j'ai appris, j'ai les outils, blablabli, blablabla. Il y a aussi un parfait équilibre. C'est même dans vos polarités,
Euh, je reviendrai sur les polarités. C'est vraiment s'éveiller dans chaque situation. Je le répète, c'est comme s'éveiller dans chaque situation que la vie te propose. Et maintenant, il est temps pour toi d'avancer. Oh là là, avec gratitude dans ce que tu veux de la vie. Qu'est-ce que tu veux accueillir de la vie? C'est comme une fois que tu t'exprimes, t'es à partir du sentiment d'expression de ce que tu es, donc d'expression d'amour et non plus de l'appel à l'amour, t'exprimes déjà la gratitude de la vie que tu veux. Puis ça, on le voit souvent dans n'importe quel type manifestation d'attraction, ce que vous voulez. Peu importe le chemin que vous prenez, le chemin est juste pour vous. Donc la question, c'est si vous êtes ici, si vous regardez ce live, c'est de vous poser juste cette question. Pourquoi elle est sur mon chemin, elle? Quelle partie elle peut réveiller chez moi? Ou pas? C'est comme travailler vos compétences conscience et de manière constante. On oublie un peu, et ça c'est toujours dans l'esprit des spiritualités qui va vers la polarité très féminine, très intérieure. Je regarde à l'intérieur, mais du coup j'en fous plus une, et au final, où je suis trop dans le faire, et du coup je suis plus du tout connectée, je sais même pas ce que c'est que mes émotions, mes sensations. Une polarité, une autre polarité. Le juste milieu, c'est pas j'ai goûté cette polarité, j'étais tellement bien perchée que voilà, j'ai dépressurisé et j'ai eu du mal à me connecter. Mais maintenant que je suis connectée, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas quand vous êtes là après avoir été là, il est là le juste milieu ou l'équilibre. C'est quand vous faites à partir d'actions inspirées dans ce que vous voulez avec une immense clarté et une vision qui n'est plus à partir de votre prisme de la vue, mais bien de la vision. Avec cette intelligence qui se trouve ici et plus ici. Beaucoup d'enseignements. Oui. Être sensible. Un dernier point, après j'arrêterai là, je crois. L'hypersensibilité, c'est vraiment reprendre cette hypersensibilité pour qu'elle vous serve. C'est avoir conscience de chaque membre. Le corps est un tel outil fabuleux qu'il est souvent négligé quand on va dans la spiritualité pure et dure, peu importe par quel chemin. Et le beau, c'est de reconnaître cet équilibre aussi, en sortant des mécanismes de votre ego, que ça soit ego spirituel ou ego... Voilà. Et soyez consciente et confiante que vous pouvez augmenter à tout niveau votre niveau de coachabilité. Vous êtes là pour apprendre. Donc à partir du moment où vous pensez que vous avez déjà tout acquis, vous êtes dans une forme de stagnation. Et l'eau, je reprendrai Moundir pour ça, c'est l'eau qui stagne, putrifie en fait.
L'eau est fait pour couler, pour continuer à avancer, à circuler. Ben voilà, c'était riche en enseignements. Si vous regardez en replay, mettez hashtag replay. N'hésitez pas à dire le moment qui vous a le plus marqué, si vous regardez tout, ou si vous regardez que le passage qui doit vous être indiqué. Je vais parler de mes espaces, du coup, parce que j'en ai parlé en dents de scie dans ce que j'ai partagé aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y a l'école des divines qui débutera début mars avec un collectif de groupe sur lequel je reprends mes enseignements vraiment très liés au mécanisme de votre ego, de manière très personnalisée, mais en même temps collective parce que ça sert au groupe, avec une forme aussi dans le groupe, il y a le groupe et il y aura la partie individuelle. Et là, dans l'individualité, on va regarder la sphère qui vous intéresse, parentalité, couple, business ou spiritualité, pure et dure. Pure et dure. C'est de venir créer cet espace. Donc ça, c'est les enseignements des divines à l'école. Il y a le one-on-one où là, on fait du sur-mesure. Je peux pas vous dire ce que vous aurez des enseignements, mais en même temps du sur-mesure parce que vous voulez être peut-être dans un cocon et toutes les deux. Bref, one-on-one où on est toutes les deux et on le fait, on crée l'offre ensemble. C'est-à-dire qu'on crée aujourd'hui l'accompagnement qu'il vous faut, la durée qu'il vous faut et c'est tout. C'est pas mal. Puis après, il y a les espaces d'échange, d'interaction, le cercle, où là, c'est des enseignements quotidiens sur lesquels je partage, sur lesquels vous recevez et vous regardez comment ça bouge. Et c'est que par échange vocal ou petite vidéo courte des enseignements du jour. Ça, c'est le cercle dans sa simple version, parce que c'est une simple version, une version un peu plus grande. Et il y a la version où vous avez reçu des enseignements, donc vous êtes une divine, ce qu'on appelle une divine, ce que j'appelle une divine. Donc vous avez, peut-être que vous êtes passé par moi ou par ailleurs, ça on le détermine ensemble. Vous avez un cercle de femmes conscientes et conscientes qui veulent s'éveiller, se faire grandir. C'est vraiment la sororité qui se porte, qui fait appel au service des uns et au service des autres. Je fais des cours de yoga, ok, je fais ceci, et qui veulent donner au même sein d'une sororité vraiment qui est là pour s'élever ensemble. Moi, je suis la garante du cercle, ça veut dire que je donne pas d'enseignement à proprement dit pour ça. Par contre, si j'entends que ça parle à partir de l'ego, je permets à la personne qui est en face de moi de le juger, mais comme toutes les femmes du cercle, puisqu'on parle plus à partir de l'ego, à partir de ce prisme-là, c'est vraiment ensemble, on va plus loin. Donc je connais, j'ai été enseignée, ok, j'ai un certain d'éveil et on le voit ensemble, hein, si vous êtes apte ou pas à rentrer dans le cercle. C'est la volonté de servir par qui vous êtes et de se sentir soutenu par des gens qui servent à la hauteur de ce que vous faites, même si c'est pas dans le même secteur d'activité. Ça, c'est l'autre espace et c'est le dernier. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Je reviendrai peut-être en coaching live ce soir. Peut-être rapidement, je sais pas encore. Sinon demain, pareil, live, je saurais pas vous dire encore sur quel sujet. Donc j'espère que le premier, votre vie, c'est ou un appel à l'amour ou une expression à l'amour, vous aura parlé. Faites-moi vos commentaires et je vous souhaite, avant de vous souhaiter une très bonne journée, une très 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 belle vie sur laquelle vous êtes la créatrice, vous êtes la souveraine de toutes les sphères de votre vie.
Des fois, il s'agit que d'une autorisation. Des fois, il s'agit qu'un des espaces qui te disent OK. Il s'agit que d'une croyance. Alors viens, on la fait péter. Viens, on met quelque chose à la place. Peut-être que demain, je ferai un live sur comment changer un petit tips sur comment vraiment de manière concrète changer une croyance pour qu'elle... Si vous n'avez pas besoin d'un tip, si ça vous intéresse, vous tapez hashtag tips croyance. Et demain, j'en ferai un live. Allez, bisous, bisous.